La communauté internationale commémore ce 29 mai la journée internationale dédiée au casque bleu. Cette année, plus de 90 000 militaires et policiers sont déployés sous la bannière des Nations Unies sur 15 théâtres d'opération et sur 4 continents. Et parmi eux, de nombreux djambars sénégalais, nos soldats qui ont perdu 5 frères d'armes sur le champ d'honneur l'année dernière au Darfour, en Côte d'Ivoire et en RD Congo. La rédaction vous propose ce soir un sujet sur les différents déploiements de nos soldats de la paix. Louis-Philippe Sagna. Les soldats de la paix des Nations Unies ont mené plusieurs missions sur le terrain qui ont permis aux populations de plusieurs dizaines de pays de retrouver une paix durable. Parmi ces vaillants casques bleus figurent les djambars sénégalais. Dès le lendemain de nos indépendances, le Sénégal a décliné son ambition pour la paix et la sécurité, la stabilité dans le monde, en s'impliquant directement, pendant encore que nous étions dans la Fédération du Mali, dans cette action de maintien de la paix au Congo. 6e pays africain et 11e au classement mondial. C'est un honneur pour le Sénégal de faire partie des 20 contributeurs principaux aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Nous sommes au Darfour, pour parler plus loin, en Côte d'Ivoire qui est en Afrique de l'Ouest. Nous sommes aussi en Guinée-Bissau et au Mali, sous la bannière des Nations Unies. Et ça, c'est en termes de troupes combattantes. Mais n'oublions pas aussi que nous avons des officiers d'état-major et des observateurs qui sont encore et au Congo et en Somalie et bien sûr au Libéria. Aujourd'hui, les théâtres ont pour nom le Darfour avec 800 hommes, la Côte d'Ivoire où sont déployés 501 djambars, le Mali 502. Dans ce pays frontalier, les effectifs seront renforcés et mis à la disposition des Nations Unies dès le 1er juillet prochain. Il ne suffit pas seulement d'être un soldat professionnel pour y être, mais il faut être un soldat complet. Ils ont ce qu'ils appellent tolérance zéro et ça c'est à tout grade. C'est fort de cela que le Sénégal est toujours, en tout cas, désigné, supplié, choisi, et cela par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Nous entraînons nos soldats dans le cadre du respect. Stabilité des pays secoués par une crise, les Nations Unies intègrent une composante police et le Sénégal a toujours répondu à toutes les sollicitations. La participation des militaires de la gendarmerie aux missions sous l'égide des Nations Unies remonte à l'indépendance, au début des années 60, dans le cadre de la Fédération du Mali. Et c'est dans le cadre du premier contingent déployé au Congo, Congo belge, Congo Léopoldville comme on disait. Il y avait un peloton de 13 gendarmes. C'était un peloton prévôtal. République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Haïti, Soudan et récemment le Mali. Dans tous ces pays, la protection des civils, l'appui au développement institutionnel et le renforcement des capacités de la police locale constituent les missions quotidiennes. Des forces de police de ces pays. En Côte d'Ivoire, nous avons ce qu'on appelle un sous-groupement de sécurité avec plusieurs pays, donc dont le Sénégal. Et là-bas, les gendarmes sont chargés de la protection des édifices publics et des autorités locales et de l'ONU. Bon, ça a évolué un peu parce qu'avant que les autorités actuelles ne soient au pouvoir, c'est les gendarmes sénégalais, plus des gendarmes d'autres pays, dont le Bénin, le Togo, qui étaient chargés de la sécurité de ces autorités-là. La gendarmerie, tout comme l'armée, représente dignement la nation. Leur comportement exemplaire est salué à chaque fois que l'occasion se présente. J'avoue qu'à un moment donné, j'ai failli demander le redéploiement du contingent au Mali, des autorités, parce que la présence des soldats sénégalais est appréciée par leur professionnalisme, leur engagement, leur courage. Je pense que cela est à l'honneur de l'armée nationale du Sénégal. Les opérations de maintien de la paix ont largement contribué au professionnalisme de nos djambars. Tous ceux qui y participent honorent la patrie jusqu'au bout. Une pensée pieuse, en fait, n'est-ce pas, pour nos camarades qui sont tombés, pour ceux-là qui sont blessés, leur souhaiter un très prompt rétablissement, mais aussi mes mots d'encouragement
à ceux-là qui sont, n'est-ce pas, déployés sur les différents théâtres avec beaucoup de difficultés des fois. Et je sais qu'ils le font avec beaucoup de passion, beaucoup de détermination. C'est pas parce que ces camarades nous ont quittés qu'ils ont disparu de nos mémoires et que de la gendarmerie. Leurs familles font partie intégrante de la gendarmerie nationale et la gendarmerie mettra tout en œuvre pour les soutenir. En Afrique, comme partout ailleurs, le Sénégal s'engage à lutter contre tout ennemi de la paix. Les forces armées réitèrent leur ferme volonté de mener à bien toutes les missions qui leur sont confiées.